Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Et avant de commencer, je souhaite une bonne et heureuse année à tout le monde. J'espère que cette année sera une année différente de l'année dernière, que chacun d'entre nous pourra accomplir et réaliser ce qu'il n'a pas pu réaliser en 2021. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. J'ai fait 3 précédentes vidéos dans lesquelles je présentais 3 pays d'Afrique, 3 magnifiques pays d'ailleurs, et je vous invite déjà à aller regarder ces vidéos-là afin de prendre connaissance des magnifiques, de nombreuses ressources qu'on peut y trouver. Qui sait, peut-être vous aurez envie d'investir ou visiter ces pays-là. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Cette vidéo est basée sur des faits ou bien un certain nombre de choses qui concernent autant bien les adolescents que les adultes. Alors, avant de faire cette vidéo, j'ai eu l'occasion d'être en contact avec plusieurs personnes, surtout qui sont pas forcément dans l'âge adulte ou bien même des adultes qui ont peur d'oser. Aujourd'hui, j'aimerais toucher certains points afin que nous puissions comprendre que nous ne devons pas avoir peur de faire un certain nombre de choses, tout simplement parce que on laisse la responsabilité sur nos parents, sur nos grandes sœurs, oncles, tantes, bon ça dépend. Ou bien alors on attend que quelqu'un fasse pour nous, quelqu'un fasse le premier pas. Je pense que après cette vidéo, chacun aura au moins un air nouveau, une pensée nouvelle, je l'espère vraiment. Donc, premièrement, on ne doit pas se dire non, je suis mineur, non, je suis adolescent, non, j'attends de. Pourquoi je le dis? Dernièrement, j'ai assisté à une conversation avec une camarade qui me disait, voilà Stella, j'ai envie d'aller étudier en France. Mais c'est mon père qui va financer tout et je vois que ça ne sera pas possible parce qu'il doit payer ci, il doit payer ça, il y a le logement, il y a ceci, il y a ceci. Ensuite, elle me dit, je vois que ça ne sera vraiment pas possible. En plus de tout ça, il y a des frères, il y a des petites sœurs et tout. Et ma première question, c'était de savoir, qu'est-ce que toi, tu as fait pour y arriver? Et là, elle me dit, elle ne peut rien faire tout simplement parce que il n'y a pas d'activité là, même si elle veut le faire, ce sera compliqué, on va presque rien payer et tout. Et moi, je me suis mise à rire dans mon cœur, mais pas que je me moquais d'elle, pas que je voulais poser un mauvais regard vis-à-vis de ce qu'elle disait. Non, c'était pas mon intention. Mais j'ai en fait émis un sourire de l'intérieur parce que je me dis, elle a tort. Et si je lui faisais voir un certain nombre de choses? C'était la réaction que j'avais à ce moment-là. Alors je lui ai dit, penses-tu que tous ceux qui décident d'immigrer pour la France ou autre pays pour aller poursuivre leurs études, c'est forcément parce qu'ils ont de l'argent ou que leurs parents sont hyper riches ou bien qu'ils ont des oncles qui ont beaucoup d'argent ou bien ils ont forcément un grand soutien financier. Penses-tu que c'est forcément le cas? Et là, il n'avait pas de réponse à me donner. Ensuite, j'ai posé une deuxième question qui était qu'as-tu fait toi-même pour réaliser cela? Et là, elle m'a parlé du fait qu'il n'y a pas forcément de travail. Et puis, je lui ai dit, est-ce qu'il n'y a pas de travail où tu as honte d'effectuer un certain nombre d'activités? Parce que c'est très différent. Il y a du travail. Mais certaines personnes ont honte d'effectuer un certain nombre d'activités. Et je pense que ça ne doit pas être le cas. Quand on a un objectif à atteindre, c'est l'objectif qu'on regarde. Ce n'est pas les étapes à traverser que l'on regarde. Parce que si on regarde chaque étape, on va toujours abandonner. On ne va jamais vouloir oser. On revient encore sur ce point. Il faut
Il ne faut pas avoir peur d'oser. Donc, en ce jour-là, je lui ai dit, moi je connais certaines personnes qui font le ménage pour avoir leur gagne-pain. Ils font le ménage. Et ils le font ils le font honnêtement, ils gagnent leur argent honnêtement et ils font beaucoup de choses avec ce qu'ils gagnent. As-tu essayé ça? Tu m'as dit que tu sais tricoter. Voilà, c'est un autre point qu'elle a abordé. Elle m'a dit qu'elle savait tricoter. Pourquoi tu ne mets pas ça en valeur? Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas ce que tu sais faire afin d'avoir de l'argent et de réaliser ce que tu veux? Et là, elle me dit, c'est mon papa qui prend toutes les décisions. J'étais un peu choquée par cette phrase parce que je me dis, ton papa prend toutes les décisions. Ok. Penses-tu que ton papa pensera un jour que aller en France est bien pour toi? Il peut jamais penser à ça, comme il peut le faire. Il peut peut-être penser qu'aller en Allemagne ou aux États-Unis ou bien même au Cameroun, ça peut être bien pour toi. Mais il ne pensera pas forcément qu'aller en France, c'est ce qui est bien pour toi, puisque tu ne lui as rien dit. Et là, elle dit oui. Et là, je l'ai stoppé, je lui ai dit, quand on veut, on peut. Il suffit de se donner des moyens. Il ne faut pas mettre les excuses devant. Il faut se donner des moyens pour y arriver. Moi, je pense que même si tu t'étais attaché juste au ménage, au simple ménage, tu avais effectué le ménage pendant, je sais, 3 mois, 2 mois, et que tu avais pu économiser l'argent. Campus France, c'est pas difficile. Par exemple, il y a Campus France. Si tu veux aller en France, tu peux passer via Campus France. Il y a d'autres moyens, certes, mais Campus France est abordable à tout le monde, je pense. Donc, si tu étais allé, tu avais fait le ménage chez quelqu'un pendant un certain moment, tu avais économisé l'argent, ne serait-ce que de l'entretien. Ensuite, tu avais postulé, tu avais passé ton entretien sans toutefois même informer tes parents. Et là, un jour, tu viens, tu dis, papa, j'ai voulu aller en France continuer mes études. Voilà, j'ai fait la procédure. Aujourd'hui, j'ai une acceptation. Est-ce que tu peux m'aider dans la suite de la procédure? Il faut ci, il faut ça. Je pense que tout parent ne laissera pas cette occasion passer. Même s'il n'a pas d'argent, je pense qu'il mettra ton effort en évidence. C'est-à-dire, il va se dire, mais l'enfant a vraiment voulu y aller. Elle a fait les recherches à ce propos. Elle a également pris de son argent, de sa poche, payé la première partie. Et en plus de tout ça, elle a eu une acceptation. Toute cette motivation, tout ce que tu auras fait, donnera l'envie à ton parent, même si c'est d'aller emprunter. Il aura confiance et il saura que son investissement ne sera pas vain. Parce que tu as mis en évidence ton envie, ta détermination. Parce qu'il y a ce problème-là. Certains parents n'ont pas envie de beaucoup investir. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, non. Mais certains parents ne font pas un certain nombre de choses pour leurs enfants pas parce qu'ils ne le méritent pas, parce que il n'y a pas cet état de confiance-là. Puisque si tu montres à ton parent qu'il peut avoir confiance en toi, que tu peux te débrouiller même s'ils ne sont pas là, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils ne te laisseront pas quitter la maison pour aller te chercher toi-même. Ils le feront. Si tu fais déjà le premier pas, si tu oses traverser, franchir cette barrière-là, ne pas attendre tout venant de ton père ou de ta mère. Je pense que tu mettras déjà ton parent dans cet état de confiance. Il se dira, même si un jour, il n'arrive pas à te payer le loyer là-bas, tu es capable de te débrouiller, tu es capable d'oser faire un certain nombre de choses, bien sûr décent, pour y arriver, parce que c'est vraiment ton envie de réussir. En fait, je ne dis pas que c'est facile, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais fait un certain nombre de choses. C'est tout à fait normal et ça existe. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais fait d'activité, qui n'ont jamais fait le ménage chez quelqu'un. Aujourd'hui, peut-être leurs parents sont riches, leurs parents sont pas forcément très riches, mais ils ont de quoi vivre normalement. Mais posons-nous parfois la question, et si aujourd'hui,
maman, papa sortaient et qui faisaient l'accident. Je ne le souhaite à personne, mais ça peut arriver. Ta vie s'arrêtera. Ou parce que, puisque c'est toujours ton papa ou ta maman qui a eu l'habitude de prendre toutes les décisions pour toi, alors, lorsque ils ne seront plus là, si aujourd'hui ils ne sont plus là, ta vie va se stopper parce qu'il n'y aura plus personne pour le faire. Aujourd'hui, peut-être ta tante ou ton oncle ou bien tes frères rigolent avec toi. Ils peuvent le faire peut-être parce qu'ils ont les intérêts. Mais est-ce que quand maman et papa ne seront plus là, ils peuvent changer de face. Ils peuvent même, peut-être ils ne t'accueilleront même pas chez eux. Peut-être qu'ils ne t'offriront même pas un bout de pain. Donc, n'ayons pas peur d'oser faire un certain nombre de choses. Même si les parents ont aujourd'hui, sachez que demain, ils peuvent ne pas avoir. Certaines personnes ont eu à me dire, moi, je souffre, on ne m'a pas donné l'argent pour le shopping et tout. C'est-à-dire, je rigolais en fait parce que, mais dans mon cœur, je ne l'exprimais pas parce que c'est tout à fait normal. Il y a certaines personnes ou certains enfants en général ou certains adolescents et même adultes qui n'ont pas eu cet esprit-là de travailler d'eux-mêmes, de se donner à fond afin de pouvoir avoir ce dont ils ont besoin. Alors, lorsque quelqu'un venait me dire, papa, maman n'a pas donné l'argent pour le shopping, je n'avais jamais de réponse à donner à cette personne. Et c'est pas parce que je ne voulais pas le faire, parce que je me disais, si je le fais, peut-être la personne pensera que je suis juste là pour le juger. Pourtant, c'est pas ça. Parce que en lui donnant une explication, je vais le pousser à oser. Et d'autres personnes, et quand je trouve pas l'intérêt, puisqu'il y a certaines personnes qui sont déjà calées dans leur tête, ils se disent non, je suis comme ça et je ne peux pas changer. Je dois faire comme ça et je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer parce qu'il y a maman, parce qu'il y a papa. Et c'est quand ils arrivent dans cette phase de difficulté, c'est trop difficile pour eux. Quitte à même à vouloir se suicider, à vouloir en finir, parce qu'il y a plus de soutien là. Alors, j'insiste encore une fois, nous ne devons pas avoir peur d'oser. Nous ne devons pas nous dire, non, je suis mineur, je suis adolescent, je suis ci, je suis ça. Il y a beaucoup qui perdent tous leurs parents en phase d'adolescence. Il y a d'autres qui les perdent avant. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont perdu leurs parents qu'ils ne vont plus vivre leur vie, qu'ils ne vont plus rien faire de leur vie? Est-ce que ça doit vraiment être comme ça? Est-ce qu'on doit avoir peur de faire un certain nombre d'activités qui sont tout à fait décents pour avoir leur gagne-pain, tout simplement parce qu'on a honte que mon petit copain va me voir, ou bien non, mon ami va me voir en train de faire ça, non, il en parlera. Est-ce que c'est vraiment sur ça qu'on doit s'attarder? Ce sont des trucs, pour moi, inutiles. Parce que tu le fais pour ta propre réussite. Tu n'attends pas que, puisque demain, si tu es dans la difficulté, je suis sûre que 90% de toutes ces personnes-là qui devaient te juger ou qui devaient apporter un jugement sur ta vie ne t'aideront pas. C'est la vérité. Et nous voyons ça tous les jours. Alors, j'incite vraiment tout le monde de ne pas avoir peur d'oser. Oser faire un certain nombre de choses, surpasser ses attentes. Parce qu'il y a cette phrase que mon enseignant avait pour habitude de le dire, que je le salue d'ailleurs, si un jour il a l'occasion de passer et de regarder sur ma chaîne et de regarder cette vidéo. La phrase était, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Ce qui veut dire quoi? Si tous les jours, ton quotidien est identique à hier, tu ne pourras rien faire de nouveau. Ça, c'est vrai. Si tu veux avoir une bourse d'études, il faut travailler de manière acharnée afin d'avoir de bonnes notes et d'intégrer l'établissement. Si tu veux entreprendre, ouvrir une entreprise, il faut travailler de façon acharnée afin de pouvoir ouvrir cette entreprise. Même quitte à commencer
comme un cireur de chaussures ou à vendre des paquets de lotus ou paquets d'essuie-tout. Bref, tant que ça peut t'aider à réaliser ce que tu veux faire, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi se dire non, j'attends, non, je veux être ministre demain ou je veux avoir une entreprise, mais de rester là à attendre. Qui le fera pour vous? Personne. Donc, je termine cette vidéo en vous disant, j'espère que là, cette vidéo motivera un certain nombre de personnes déjà à se surpasser, à prouver à nos parents même que nous pouvons être responsables. Même quand on attend venant d'eux, on doit déjà être responsable. Tous ceux qui ont déjà eu leur baccalauréat, par exemple, je suppose que toutes ces personnes-là sont assez matures. Je m'explique. Ceux qui ont eu un baccalauréat scientifique et même littéraire, à l'école, on apprend à tout le monde à faire l'analyse et la synthèse. Ce qui veut dire que tu es à mesure d'analyser un certain nombre de choses dans ta vie, à toi, et de te dire non, je peux faire ça aussi. Ça ne doit plus être le parent qui va venir et établir toute ta vie. Non, tu dois proposer et le parent va réaliser. C'est ce que nous devons tous faire en fait. Tu proposes et le parent réalise. Tu proposes au parent pour qu'il te donne, certainement il va te donner son idée et tout, mais tout ceci, en fait, quand tu viendras le proposer au parent, il verra ta motivation et ça va le pousser à t'aider, à se donner à fond, même s'il faut qu'il fasse un prêt, parce que tu es déjà venu avec cet esprit-là de vouloir ce que tu veux, de ne pas attendre et croiser les bras, quitte à se dire non, j'attends que maman, papa le fassent pour moi. Donc, essayez de sortir de cette ambiance-là, de ce carré que l'on a fait comme ça, nous sommes mis dans un carré où on dit on attend de l'autre. Non, essayons vraiment de sortir de ce carré-là, de nous surpasser nous-mêmes, quitte à demain être épaté par ce qu'on a fait, à vraiment être ébloui par ce qu'on a pu faire. Et sans toutefois, n'ayez pas honte de faire un certain nombre de choses. On s'en fout de ce que l'autre dira. Ce que l'autre dira n'est pas important. Alors, je termine cette vidéo avec le sourire, bien sûr, en incitant tout le monde à regarder cette vidéo afin de prendre connaissance, afin d'éviter donc de cette manie-là de rester enfermé et tout. Et je vous dis merci déjà d'avoir regardé cette vidéo. Et si j'ai fait des erreurs dans un certain nombre de choses, laissez en commentaire votre pensée à vous ou bien essayez de me corriger parce qu'on apprend tous les jours bien sûr. Laissez donc en commentaire votre part de pensée, ce que vous pensez du sujet et tout, afin que la prochaine fois on essaiera d'en discuter. Je ferai une autre vidéo où on essaiera également de parler de ces sujets-là. Merci et avant de vous quitter, je vous invite déjà à vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification bien sûr, de liker, de partager, de commenter, de partager avec un maximum de personnes afin de m'encourager bien sûr. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo encore plus intéressante. Au revoir.